Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir les rôles et l'importance des descentes d'expertise dans un chantier de BTP, autrement appelé visite d'expertise. Pourquoi on effectue ça? Vous devez savoir que le descente d'expertise a une grande importance dans le secteur BTP car il est recommandé pour plusieurs raisons. Vous allez voir l'intégralité des explications dans cette vidéo. N'oubliez pas de t'abonner, liker, partager pour ne rater rien de nos actualités. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des descentes d'expertise sur chantier, autrement appelé visite des sites. Cela veut dire que quand vous faites descente d'expertise sur chantier, ça vous permet à sorte de contrôler et de vérifier l'ouvrage entier afin de savoir là où il y a des problèmes, là où il n'y en a pas. Si vous regardez la partie basse de notre plancher à ourdi que nous sommes en train d'effectuer, vous allez voir que nous avons supprimé les dangers, nous avons supprimé les risques. Pourquoi? Parce qu'on a toujours l'habitude d'effectuer ce qu'on appelle descente d'expertise chaque jour, soit visite d'expertise. Cela permet en sorte que vous puissiez palper du doigt les réalités sur chantier. Donc, il y a d'autres choses que le technicien peut toutefois commettre comme erreur, mais grâce à votre descente d'expertise sur chantier, cela pourra permettre en sorte que vous puissiez trouver des solutions favorables par rapport aux inquiétudes des techniciens sur chantier et résoudre des problèmes. Si vous voyez notre plancher à ourdi, comme je suis en train de montrer ma main là, vous allez voir que la façon dont ils ont réalisé l'ouvrage, cela montre à suffisance qu'ils ont été bien cotés. C'est la raison pour laquelle les travaux, ça évolue parfaitement bien. On a essayé de solidifier notre plancher avec des étains que vous voyez là. Nous avons des étains à bois, des étains métalliques et cela permet en sorte que notre plancher puisse résister. Au lieu que les planchers puissent être déstabilisés, mais grâce aux étains à question, ça soutient le plancher. Cela veut dire, quand vous faites descente d'expertise au chantier, n'observez pas l'ouvrage superficiellement. Il est toujours important de rester calme, réfléchir, essayer d'observer calmement les travaux du début jusqu'à la fin pour pouvoir détecter là où il y a des problèmes. C'est ce que beaucoup de gens, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de techniciens spécialisés, lorsqu'ils effectuent une descente d'expertise sur chantier, ils n'arrivent pas à détecter là où il y a des problèmes. Quand vous venez sur chantier comme ça, vous voyez, vous dites non, le travail est bien. Regardez le placement de nos poutrelles en ourdi et le coffrage, regardez ça, c'est des poutrelles. La façon dont on a aligné ça, regardez pour la question. Vous allez voir qu'il y a la performance au niveau de notre travail. Quand je suis en train de vous montrer la poutre là, vous avez déjà la réponse par rapport à ce que je suis en train de dire. Parce qu'on connaît un bon travail, le fait d'observer. Qui dit un bon travail? Quand vous observez quelque chose qui est bien, ça se voit, c'est lisible aux yeux. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de commettre des erreurs sur chantier parce que les techniciens, il a déjà beaucoup réalisé parce qu'il connaît que lui là, il maîtrise déjà la matière, donc il n'y a pas besoin de descente d'expertise, donc lui connaît déjà. Il est strictement interdit de laisser les chantiers aux techniciens, soit aux maçons, de conduire les travaux jusqu'à la fin. Toi, tu dis que tu es ingénieur, lui là, je l'ai déjà formé, donc il peut toutefois réaliser. C'est un danger. C'est la raison pour laquelle on effectue descente d'expertise uniquement pour contrôler les travaux. Beaucoup de gens ignorent aujourd'hui l'importance des descentes d'expertise. Mais à la longue, quand le bâtiment va s'effondrer, soit la dalle, ça s'effondre, c'est là où maintenant il va dire que non, on a ensorcelé, soit on n'a pas bien réalisé. Mais il est important, dès maintenant, quand vous effectuez un ouvrage de construction, à commencer par le visite de site, ce qu'on appelle l'étude de faisabilité technique, conception architecturale, l'étude des sols, vous faites les vérifications au niveau du laboratoire, il est important de maîtriser toutes ces étapes pour pouvoir détecter là où il y a un problème. Il faut suivre les étapes réglementées de la construction d'un ouvrage. Là, nous sommes dans un chantier de BTP sur notre projet de R+8. Quand je suis descendu au chantier pour une visite d'expertise, la première des choses, j'ai commencé d'abord à regarder est-ce que la dalle a été bien coulée? Les murs qu'on a élevés là, c'est bien respecté? Est-ce que le ferrage qu'on a effectué pour notre dalle
c'est bien respecté. Est-ce qu'au niveau de notre dalle, il y a des fuites? Parce que quand on va essayer de couler, il ne faut pas que le béton puisse pénétrer. Là, on va enregistrer ce qu'on appelle perte du béton. J'ai essayé d'examiner toutes ces choses avant de pouvoir leur ordonner de continuer les travaux. Parce que les travaux dans les secteurs BTP, ça ne se fait pas sous l'imagination. Ça ne se fait pas parce que moi, je suis déjà expérimenté. J'ai fait autant d'années dans les domaines, donc je maîtrise tout. Vous devez savoir que dans les secteurs BTP, chaque jour, il y a la modification de certaines choses. Ce n'est pas la même norme qu'on a utilisée en 1950 qu'on va utiliser ça en 2025. Ce n'est pas la même norme qu'on a utilisée en 2025 qu'on va utiliser en 2030. Ce n'est pas la même norme qu'on a utilisée dans les années passées, 2006, 2015, qu'on utilise aujourd'hui en 2025. Il y a certaines modifications qu'on a y appliquées. Maintenant, quand vous faites des centres d'expertise sur chantier, il est toujours conseillé d'avoir votre cahier de charges. Cela permet en sorte que vous puissiez avoir des détails précis par rapport à ce qui est en train de se passer au chantier. Quand vous avez votre cahier de charges, c'est dans les cahiers en question que vous avez tous les détails du projet. Donc, nos poteaux devaient être comme ça, nos poutres devaient être comme ça. Au niveau de notre dalle, on devait espacer autant de mètres de poutres afin que nous puissions réaliser les poses de poutrelles afin de mettre nos ourdis pour chercher à couler notre dalle. Toutes ces étapes doivent être respectées. Parce que si ces étapes ne sont pas respectées, vous mettez la vie des gens en danger. Je vous dis, dès aujourd'hui, quand vous effectuez ce qu'on appelle des centres d'expertise au chantier, il est conseillé de bien vouloir vérifier l'ouvrage pour éliminer les dangers et les risques, pour sauvegarder la vie des populations qui vont habiter à l'intérieur de ces bâtiments, parce que c'est un bâtiment de R+8, peut-être on aura plusieurs familles, et ne mettez pas leur vie en danger. En fait, dans le secteur BTP, il est déconseillé d'enregistrer une erreur. Vous pouvez enregistrer les erreurs dans d'autres domaines, mais dans le secteur BTP, une erreur peut coûter la vie de plusieurs personnes. Et vous serez même jugé par Dieu que vous avez fait un mauvais travail. En tout cas, des centres d'expertise a une grande importance dans le secteur BTP, car ça permet en sorte que vous puissiez déterminer l'évolution des travaux et vous puissiez supprimer les risques ou les dangers qui peuvent surgir dans les domaines où vous exercez. Tous ceux qui me suivent dans le monde entier, mes très chers abonnés, je vous aime beaucoup. C'est la raison pour laquelle chaque jour, je ne cesse jamais de vous amener des astuces qui pourront vous aider et des conseils, parce que je suis coach en formation, conseil, gestion de projets, conception architecturale, calcul des structures. Donc, j'effectue tout ce qui est de BTP, structure métallique, soit structure mixte, donc tout j'effectue. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'avoir l'habitude de descendre chaque jour au chantier pour palper du doigt les réalités des projets, pour assurer sa durabilité et son efficacité. Aimez la vidéo, partagez, n'oubliez pas de mettre ça dans vos favoris, likez, pour ne rater rien de nos actualités qui pourra vous aider aujourd'hui et dans les